En 2011, un certain Jack publie une offre d'emploi sur Craigslist.com. Les mentions légales du site stipulent que Craigslist n'est pas responsable du contenu des annonces et de l'usage qu'en font les utilisateurs. Et le logement est compris. Ces victimes étaient toujours des hommes blancs d'âge moyen, de façon à pouvoir usurper leur identité pour des ordonnances, par exemple. Encore merci de m'avoir choisi. Vraiment. Il leur posait des questions sur leur entourage, pour être sûr que personne ne les rechercherait. Il en profitait pour évaluer la valeur de leurs affaires personnelles. Ensuite, il les revendait. C'est ce qui lui permettait de vivre sous les radars. Jack prétend être à la recherche d'un gardien pour sa ferme. Des centaines d'hommes répondent à l'annonce. Ceux qui sont sélectionnés s'attendent à mener une vie paisible dans les Appalaches. Mais aucun d'entre eux n'y mettra jamais les pieds. Tout commence dans l'Ohio, dans le comté de Noble. Tim Kern, 47 ans, veut prendre un nouveau départ après un divorce difficile. Il a besoin de sérénité et d'un nouvel objectif dans la vie. Il décide donc de consulter le site Craigslist et découvre une annonce parfaite pour lui. Une offre d'emploi d'un certain Jack. Recherchons personne pour notre ferme dans le sud de l'Ohio. Loger gratuitement dans un grand mobil-home, aucune tâche particulière, à part profiter de la beauté des lieux, observer les changements de saison et s'assurer que personne ne vole du matériel ou ne pénètre sur la propriété. Payer $300 par semaine. Tim envoie immédiatement sa candidature. Ce travail correspond exactement à ce qu'il recherche. Quand Jack lui propose un entretien, il est aux anges. Les mentions légales du site stipulent que Craigslist n'est pas responsable du contenu des annonces et de l'usage qu'en font les utilisateurs. Les offres d'emploi n'étaient pas vérifiées. Il n'y avait aucun moyen de savoir si ce que Richard Beasley disait était vrai et s'il était vraiment qui il prétendait être. Ce mystérieux Jack est en réalité Richard Beasley, 52 ans. Il a des démêlés avec la justice depuis qu'il a 20 ans. Richard a été impliqué dans une série de vols au Texas et condamné pour cambriolage et vol de véhicules à 40 ans de prison en 1985. Il a bénéficié d'une remise en liberté conditionnelle en 1989 et il est retourné dans l'Ohio en 2004. Désormais, Richard Beasley semble déterminé à donner une nouvelle direction à sa vie. Il suit des cours pour devenir aumônier et ouvre un centre de réinsertion sociale. Il s'entoure d'anciens criminels et de prostituées sous prétexte de vouloir les aider. C'est un homme très pieux qui fait preuve d'un grand sens moral. Il pense vraiment pouvoir leur apporter quelque chose. En apparence, il faisait tout pour les pensionnaires de son centre, allant même jusqu'à témoigner en leur faveur au tribunal. Mais en réalité, cet endroit n'était pas vraiment un sanctuaire pour eux. Parce que plus tard, il a été inculpé pour des affaires de drogue et de proxénétisme. Richard Beasley se voit comme un mentor pour beaucoup de personnes et surtout pour le jeune Brogan Rafferty, qui a eu une enfance difficile. Ils se connaissent depuis qu'il a 9 ans. Sa mère était toxicomane et son père très strict. Il lui a inculqué de ne jamais pleurer et de rester fort, quoi qu'il arrive. Brogan se réfugie alors dans la spiritualité, et pour lui, Beasley en est le représentant. En plus d'être son guide spirituel, il est aussi devenu son confident et son père de substitution au fil des années. Avant qu'il commence à tuer, Richard s'est confié à Brogan. Il lui a raconté qu'il allait être arrêté pour un crime qu'il n'avait pas commis. C'est n'importe quoi. Moi, je suis un homme de Dieu. Mais c'était totalement faux. Il était impliqué dans 15 affaires de prostitution en lien avec son foyer de réinsertion. Brogan est révolté que son mentor soit injustement accusé et il accepte de l'aider à se cacher. Tim se présente à son entretien avec Jack, qui est en fait Richard Beasley. Ce dernier sait parler aux gens et les mettre en confiance. Vous avez le profil idéal, mais je dois encore voir quelques candidats. Il posait toujours les mêmes questions à ses victimes potentielles. Si elles ne correspondaient pas à ses critères,
Il leur disait « Je vous tiens au courant » et ne les rappelez pas. Les candidats recalés sont très déçus, mais ils ont énormément de chance en réalité. Ceux qui décrochent ce poste sont loin de se douter de ce qui les attend. Les téléphones portables ne captent pas à la ferme. C'est un problème pour vous? Non, en tant que j'ai un logement. En réalité, il voulait juste être sûr de ne pas se faire prendre. Ses victimes étaient toujours des hommes blancs d'âge moyen, de façon à pouvoir usurper leur identité pour des ordonnances, par exemple. Vous êtes marié, des enfants, des gens que vous devez contacter régulièrement? Il leur posait des questions sur leur entourage, pour être sûr que personne ne les rechercherait. Il en profitait pour évaluer la valeur de leurs affaires personnelles. Ensuite, il les revendait. C'est ce qui lui permettait de vivre sous les radars. Tim répond à tous les critères et il est embauché. Il est fou de joie. Il pense qu'une nouvelle vie s'offre à lui. Il est heureux qu'Internet lui ait permis de rencontrer Jack. Richard lui a même fait remplir de faux documents administratifs pour que ça ait l'air plus vrai. Tim doit retrouver Richard et Brogan sur un parking de Kenton, à une trentaine de kilomètres au sud d'Akron, avec toutes ses affaires. Il est convenu qu'ils se rendent tous les trois à la ferme et que Brogan revienne chercher ensuite la voiture de Tim. Ce dernier est loin de se douter que les deux hommes ont déjà creusé sa tombe. Tim Kern, 47 ans, pense avoir trouvé le travail de ses rêves sur le site Craigslist. Un certain Jack recherche un gardien pour sa magnifique ferme des Appalaches. Le logement est compris et le salaire versé chaque semaine. Il ne le sait pas encore, mais tout est trop beau pour être vrai. Il se présente au rendez-vous avec tout ce qu'il possède, sa vieille Cadillac et quelques sacs poubelles contenant ses affaires. Il n'a que 5 $ en poche. Tu vas adorer la ferme. J'espère que t'es un lefto. Brogan se demande pourquoi Richard a choisi Tim. Il ne possède aucun objet de valeur. Richard, je peux te parler 2 secondes? Le nouvel employé ne correspond pas au profil de leur précédente victime. Ils devenaient négligents. Brogan et lui avaient soigneusement choisi leur première victime. Ralph Geiger, 55 ans, et David Polly, 51 ans. Mais ça a mal tourné avec la troisième. Scott Davis, 47 ans. Ils lui ont tiré dessus, mais il a réussi à s'échapper. Il a marché 7 heures dans les bois avant de trouver refuge dans une maison. Il a pu appeler la police et être pris en charge par les secours. Grâce à lui, Richard Beasley et Brogan Rafferty seront identifiés et interpellés plus tard. Davis était vivant et Richard savait ce que ça voulait dire. Il allait être arrêté bientôt. Du coup, il était dans l'urgence pour sa 4e victime. Mais Tim Kern ignore tout de ce qui est arrivé à Ralph Geiger, David Polly et Scott Davis. Brogan charge ses affaires dans la voiture. Il n'est pas convaincu par le choix de Richard, mais il lui fait confiance. Les 3 hommes s'apprêtent à rejoindre la ferme. Comme il l'avait fait pour ses autres victimes, Richard a trouvé une excuse pour faire un détour par la forêt. J'ai perdu ma montre à quelques kilomètres de la route il y a 2 jours. Je voudrais aller voir. Je crois savoir où elle est. À nous 3, on devrait la retrouver. Pas de problème. Parfait. Tim venait d'être embauché et il n'a pas voulu être impoli. Il a accepté et cette erreur lui a été fatale. Arrivés dans la forêt, Richard et Brogan laissent Tim marcher derrière eux pour le rassurer. À un moment, ce dernier retient une branche pour Brogan. Son geste touche l'adolescent qui commence à hésiter à aller jusqu'au bout. Mais il s'en tient finalement au plan. C'était toujours le même mode opératoire. Ils emmenaient leurs victimes dans les bois pour soi-disant chercher un objet de valeur. Et comme elles voulaient faire bonne impression, elles les suivaient. Richard et Brogan marchaient devant pour la mettre en confiance. Une fois arrivés devant la tombe qu'ils avaient creusée, ils trouvaient une excuse pour faire passer l'homme devant. Et il était pris au piège. Alors que le trio approche de la tombe, Brogan laisse Tim le dépasser. Peu de temps après, un coup de feu retentit.
Richard Beasley et Brogan Rafferty, son complice âgé de 16 ans, ont déjà tué 2 hommes et grièvement blessé un 3e. Ils s'apprêtent à tuer et enterrer Tim Kern, leur nouvelle victime. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Richard vient de tirer sur Tim. Il est à genoux, un pistolet braqué sur la tête. L'adolescent racontera plus tard aux enquêteurs que Richard a demandé à Tim comment il se sentait, comme s'il s'était simplement éraflé sur une branche. Richard lui a alors tiré 3 autres balles dans la tête et il s'est écroulé sur le côté. Mais il était toujours en vie. Contre toute attente, Tim respire encore. L'adolescent le fait remarquer à son mentor. Il en a plus pour longtemps. Finalement, Tim Kern est mort après avoir reçu 5 balles. Ils ont jeté son corps dans la tombe. Brogan a remarqué qu'elle n'était pas assez profonde, mais ça n'avait pas l'air d'inquiéter son complice. Alors que pour leur première victime, Ralph Geiger, ils avaient veillé à bien enterrer son cadavre et l'avaient même arrosé de jus de citron pour masquer l'odeur, pour Tim Kern, c'était différent. Depuis l'évasion de Scott Davis, Richard savait qu'il était fichu. La police a retrouvé la casquette ensanglantée de Scott Davis, ce qui les a menés au cadavre des 3 autres victimes. Grâce à son adresse IP, les experts de la police ont localisé l'ordinateur utilisé pour poster l'annonce sur Craigslist. Elle correspondait à celle d'un homme qui ne connaissait aucun Jack et ne savait rien sur les meurtres. En revanche, il avait loué sa cave à un certain Richard Beasley. Richard Beasley a été appréhendé dans le cadre d'affaires de prostitution et de drogue. Vous êtes impliqué dans un meurtre. Désormais, les enquêteurs l'interrogent au sujet de la tentative de meurtre sur Scott Davis. Le suspect prétend que ce dernier l'a menacé avec une arme alors qu'ils étaient partis observer la faune sauvage. Il raconte avoir réussi à le désarmer et que le coup est parti accidentellement pendant qu'ils se battaient. On s'est battu. Il a une explication à tout. Il attribue la mort de sa première victime à des dealers de méthamphétamine de la région. Et il accuse le jeune Brogan d'avoir tué David Polly pour se faire accepter dans le gang de motards de son père. J'avais 42 ans. Quant à Tim Kern, il ne l'a jamais rencontré. Malgré les preuves accablantes, Richard nie toute implication dans les meurtres et rejette la responsabilité sur son complice âgé de 16 ans. Brogan Rafferty a été arrêté alors qu'il était au lycée. Je voulais pas faire ça, faut me croire. C'est Richard qui l'a tué, mais je l'ai aidé à enterrer le corps. Les policiers entendent Mike Rafferty, le père de Brogan. Ils veulent en savoir plus sur sa relation avec le meurtrier. C'est un bon garçon. Il aurait jamais fait un truc pareil. Moi, je dis que c'est ce Richard le coupable. Ce tueur sans pitié est enfin sous les verrous. November 15th, a body, which turns out to be 51-year-old David Pauley of Norfolk, Virginia, is found in a hand-dug grave. Friday, 2 more bodies are discovered in shallow graves. One has been identified as 47-year-old Timothy Kern, a divorced dad of 3 sons. The cause of death has been ruled gunshot wounds to the head and his manner of death homicide. 2 Summit County men have been held since last week in connection with the murders. 52-year-old Richard Beasley of Akron and 16-year-old Brogan Rafferty. Beasley's mother says her son was a mentor to Rafferty. He's a kid we have taken to church since he was 7 or 8 years old. Police were led to the pair by a South Carolina man who also answered the ad, but he says he escaped after being shot in the arm November 6th. Richard Beasley a été arrêté pour des affaires de drogue et de proxénétisme. Brogan Rafferty, son jeune complice de 16 ans et lui, sont aussi entendus pour avoir tenté de tuer Scott Davis et pour les meurtres de Ralph Geiger, David Polly et Tim Kern. Au cours du procès de Richard Beasley, de nombreux témoins ont été appelés à la barre, notamment des proches des victimes. Thank you again, God, for saving me from that beast. As the sole survivor of the Craigslist shootings, Scott Davis was the only man who could ID the killer, Richard Beasley. I'm sure you know the 10 Commandments. You've broken all of them. Il a clamé son innocence du début à la fin. Face au jury, il a raconté une histoire invraisemblable pour expliquer qu'en fait, c'était Scott Davis qui l'avait agressé. Richard Beasley utilise tous ses talents d'orateur pour tenter de convaincre le jury.
Puis c'est au tour de Brogan d'être appelé à la barre. L'adolescent prétend qu'il a participé au meurtre car Richard le menaçait. C'est un animal, une bête féroce. Il l'a tué Tim pour $5. J'ai levé la tête vers lui et son regard était glacial. Il avait les yeux noirs, aussi noirs qu'un requin en train de chasser. His lawyers are trying to portray Rafferty as an unwilling partner, afraid for his family if he backed out of helping co-defendant Richard Beasley with the crimes. De nombreuses personnes s'accordent à dire que Brogan paraît plus vieux que son âge, aussi bien par son comportement que par son physique. Il n'a que 16 ans au moment de son arrestation, mais il est très mûr pour un adolescent. En fait, son père a quitté sa mère il y a longtemps car elle était toxicomane. Il travaillait énormément et Brogan a dû apprendre à se débrouiller seul très tôt. À 5 ans, il savait déjà se préparer tout seul le matin pour l'école. Dans une interview, il raconte qu'à l'époque où il a connu Richard Beasley, celui-ci avait un rire jovial, une barbe, un gros ventre et des bonbons dans la poche, si bien qu'il pensait avoir affaire au Père Noël. Beaucoup de gens se demandaient si leur relation avait un caractère sexuel, mais ils l'ont nié tous les deux. D'après Brogan, Richard était un peu comme son oncle. Les familles des 4 victimes sont venues témoigner au cours du procès. Même si Brogan a pu voir leur chagrin, il ne leur a jamais présenté ses excuses. First of all, that I agree with the prosecutor that this is my trial, not Mr. Beasley's. And that even though he is evil, in my opinion, deceitful, cruel, and a murderer, none of that takes me on the road because I was involved in this. And I thought that it was something horrible. Again, evil. But again, I was still a part of it. Life in prison without parole, that is the fate of a local teen convicted of taking part in the so-called Craigslist murders. Judge Lynn Callahan was not swayed by Rafferty's words and handed down the maximum penalty, life in prison without the possibility of parole. It was cold, calculated, methodical execution of 3 human beings and nearly a 4th. Brogan a eu une enfance difficile et prétend avoir agi sous la menace. Mais le jury ne se laisse pas attendrir et le condamne à la peine maximale, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'adolescent a reconnu sa culpabilité, mais Richard Beasley continue de clamer son innocence. Pendant le procès, sa mère raconte son enfance difficile. Elle révèle qu'il a été maltraité et abusé sexuellement à un très jeune âge. La défense a fait venir un psychologue qui a expliqué qu'il buvait et se droguait à cause des traumatismes qu'il avait subis quand il était enfant. Scott Davis et les proches des autres victimes viennent aussi témoigner pour raconter comment l'accusé a détruit leur vie. Celui-ci garde la tête baissée ou se cache le visage la plupart du temps. Et quand il prend la parole, il continue de nier les faits. I have killed nobody. You took my best friend, confidant, and my twin. He's an animal, nothing but an animal. I told you before, he murdered our son for $5. The jury, it is my understanding that you have reached a verdict. Is that correct? All right. All right. The court has had the opportunity to view the forms with regard to count 1 of the indictment, aggravated murder regarding the death of Ralph Geiger. This jury, we the jury being duly impaneled and sworn, do hereby find that the aggravating circumstances that the defendant was found guilty of committing do outweigh the mitigating factors presented in this case by proof beyond a reasonable doubt. We therefore unanimously find that the sentence of death should be imposed on Richard James Beasley. On count 2 of the indictment, count 4 of the indictment regarding David Powley, we the jury being duly impaneled and sworn, do hereby find that the aggravating circumstances that the defendant was found guilty of committing do outweigh the mitigating factors presented in this case by proof beyond a reasonable doubt. We therefore unanimously find that the sentence of death should be imposed on Richard James Beasley. Regarding count 7 of the indictment pertaining to Timothy Kern, we the jury being duly impaneled and sworn, do hereby find that the aggravating circumstances that the defendant was found guilty of committing do outweigh the mitigating factors presented in this case by proof beyond a reasonable doubt.
We therefore unanimously find that the sentence of death should be imposed upon Richard James Beasley. It was the outcome these families had hoped for, a jury recommending that Richard Beasley die for murdering Ralph Geiger, David Pauley, and Timothy Kern in the Craigslist killings. They killed him for $5. $5? Why? Family of a fourth man, Scott Davis, who was also shot but survived, feels blessed tonight. I feel my brother is a hero. I really do. And they say the man who shot him is getting what he deserves. He has nothing in his eyes. They're just big holes. And it's a shame people like that are walking the streets. I know I am more careful with everything I do, driving to and from work, walking in and out of my door. Scary when you know things like this are out there like that. Grâce aux multiples preuves et aux nombreux témoignages, il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation: meurtre, tentative de meurtre et enlèvement. Le jury l'a condamné à mort. Beasley a fait appel plusieurs fois, allant même jusqu'à saisir la Cour suprême de l'Ohio. Mais à chaque fois, sa condamnation a été maintenue à l'unanimité. Même s'il n'a toujours pas reconnu sa culpabilité, Scott Davis et les familles des victimes sont soulagés que cet individu ait été mis hors d'état de nuire. Cet homme, décrit par de nombreuses personnes comme diabolique, a utilisé Internet pour piéger ses victimes. Elles pensaient avoir trouvé le travail de leurs rêves et ignoraient que cette petite annonce leur serait fatale.